montrer que ce n'est pas du miracle. Même les initiatives privées peuvent aussi aboutir à la fabrication des séchoirs améliorés. Et en ce moment-là, ça peut procurer des petits emplois et du business à ceux qui peuvent venir vendre en balle à l'étude carrée. Si quelqu'un achetait une motosoudeuse pour lui, il pourra faire autant dans les villages voisins en confiant son moto. Et c'est ça un peu qu'on voudrait que ce soit une culture. On abandonne le séchage sur le sable vers le séchoir et les séchoirs améliorés. Et ça contribue énormément au développement, à l'accroissement des revenus. Toujours dans le cadre du projet Tuendelee Pamoja Day à sa composante WASH, FH iliona kama FH avec Impala a les problèmes d'eau. À travers des évaluations, à travers des visites sur le terrain, nous avons découvert que Pala a un problème d'eau. Ils ont soumis ces difficultés au bailleur USAID et USAID a répondu positivement. Et c'est ainsi, ils ont vu le projet élargi. Il était nécessaire qu'ils cherchent le partenaire qui pourra venir exécuter ce projet OSH. Ils ont invité Tia Founds pour les aider à exécuter cet ouvrage. Voilà, notre ouvrage est constitué d'un forage avec des panneaux solaires connectés en série. Ça alimente la pompe. La pompe sort de l'eau en bas, remonte en haut. Si tu regardes là-bas, il y a les trachées qui remontent à haut. C'est à peu près 250 mètres au sommet, là où nous allons construire le réservoir. Et ce réservoir va distribuer dans tous les villages sur les bornes fontaines, selon la répartition du calcul hydraulique. Voilà en bref le travail que Tia Founds est en train d'exécuter à travers le projet de l'USAID, Tuendelee Pamoja Day. En fonction de la méthode IMO. En fonction des travaux en méthode IMO, il y a le système que nous avons pour l'ouverture des pistes. Dans l'ouverture des pistes, si tu trouves les matériaux sur terrain, si tu vois que ces matériaux sont beaux, c'est ce que tu dois commencer avec le remblaiement des bourbiers, des érosions. Comme ça, nous avons commencé par d'abord ramasser les pierres dans toutes ces parties. Comme cette partie, c'est une partie très mauvaise parmi les parties que nous a parlé. Pour travailler cette partie, nous avons prévu de mettre les dallos pour maîtriser la force de l'eau qui vient très loin. Donc, l'entreprise a la mesure de mettre les dallos. Deuxième point, quand nous allons terminer à travailler la couverture, il y aura à mettre une couche de fondation de latérite que nous allons mettre au-dessus, des graviers mélangés pour compacter cette partie, que le véhicule ne puisse plus encore s'embourber ici. C'est ça notre méthode. Ici, nous sommes dans l'ancienne route de l'État. Il y a plus de 15 ans que la route était abandonnée, sous de mauvais état. Ils ont commencé à utiliser la route passant dans la ferme privée. Maintenant, nous avons 9 km de réhabilitation avec le financement de l'USAID pour remettre l'ancienne route pour restaurer l'autorité de l'État. Nous sommes dans la mise en forme de la route. D'ici une semaine, ça sera fini. Après, nous allons mettre le latérite et suivi de compactage selon la convention avec FHI et l'entreprise HTF. Chaque fois, nous sommes avec le service du développement rural et l'Agripel et la prise de décision de remettre cette ancienne route, c'est eux qui ont suggéré. C'est une initiative communautaire. C'est une initiative communautaire qui nous a donné ce terrain, la contribution locale. On a amené les graviers, on a amené les briques, on a amené les pierres. Et notre niveau de FH, nous avons amené le reste pour la construction de ces dépôts. Alors, ils commenceront à stocker des marchandises ici. À partir d'ici, les commerçants commenceront à venir acheter, amener là-bas. Et comme on a aménagé la route, ça sera facile pour évacuer les produits agricoles. Les populations dans les sites visités ont donné leur point de vue pour le projet de FHI. Pour un jour, nous pouvons faire avec la traction bovine 30 mètres sur 50. Oui, ça a l'importance. Nous voyons qu'on vient de nous épauler, de faire la culture avec les mains. Oui, nous resterons continuer et les vaches, nous trouverons à travers la production que nous allons produire. Ça, nous aimons. Nous avons bien accueilli. À notre côté, nous sommes en train de remercier. Remercier pourquoi?
Depuis que FH est arrivé en 2018, nous avons déjà fait beaucoup dans notre côté et le développement. Parce que, premièrement, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont formé le groupe infirmier leader de leaders, les cultivateurs et les éleveurs. Et nous avons reçu plusieurs formations. Et maintenant, nous sommes contents parce que, au mois de mai le 11, nous avons reçu d'autres poissons. Ça ne doit pas terminer par là parce que ce que FH est en train de faire, ce n'est pas pour FH. Quand il va partir, nous comme communauté, nous allons rester surveillés correctement. Pour ce travail, nous avons accueilli et l'endroit qu'on nous a dit de préparer pour vous aider. Nous avons préparé les pierres, les briques, les graviers et toutes ces choses-là. Nous venons d'arriver. Mais en regardant FH à affaire, il va nous aider car ici, nous voyons, nous aurons le développement du côté nourriture que nous étions en train de cultiver seulement pour manger. Maintenant ici, ça se voit. Nous allons commencer à cultiver et laisser une partie pour entreposer dedans et d'autres personnes pour leur dire que amener à manger chez nous. Ici, c'est le dépôt pour tous ceux qui ont des choses dont si c'est le maïs, haricots, le blé et toutes les choses. On doit sensibiliser les gens, leur dire que amener ici pour qu'ils soient bien protégés. Nous-mêmes, nous n'avions pas cette idée, mais à travers les formations de FH et suivant tout ce qu'on nous a dit, nous venons de trouver ces bâtiments. Nous, vraiment, nous sommes là pour assurer le suivi de ces bâtiments. Les difficultés que nous avions, on ne savait pas quoi faire. Nous avons des groupes de crédit et d'épargne dans ce village. Ils ont cette idée de dire qu'il faut, si nous trouvons l'argent, nous achetions nous-mêmes beaucoup de sacs de maïs. Maintenant, où est-ce que nous pouvons entreposer? Nos maisons sont de paille. Mais par ce programme de FH, nous amené par l'USAID, ça nous amène cette idée de dire que nous allons commencer à acheter le maïs nous-mêmes dans nos groupes de crédit et d'épargne et stocker ici. Et comme ça, les commerçants viendront ici. D'abord, c'est la première fois. Si c'est la première fois, ils ont vu que c'est difficile pour eux. Lorsqu'ils ont vu que les travaux se sont bien déroulés, ils se sont réjouis beaucoup. Vu qu'ils ont la bonne production, ils ont dit qu'ils vont soutenir. La culture a sa période. Il y a eu un peu de retard. C'est maintenant que tous qui ont cultivé se sont réjouis. Compte tenu de l'eau qui commence à irriguer, il n'y a plus de problème. Et au début, il y a eu des problèmes car les travaux n'étaient pas encore commencés. Mais maintenant, ils sont allés vite. Comme l'eau va entrer vite et les gens vont simplement cultiver. Na mwanzo kulikuwa magumu wakati ilikuwa hii kazi hayafanyika. Kwa mpaka sasa kazi inaonekana kama inaenda kwa pesi zaidi. Oui, d'emblée je vais dire que la population est contente parce que quand ça a commencé, donc les impressions étaient vraiment mitigées. Et pour le moment, la population a compris l'intérêt des travaux que le FH est en train d'effectuer ici chez nous, dans le Marais précisément. Et il y a même des bonnes impressions par rapport à cet effet. Moi, je pense que je souhaiterais que l'ONG FH, en tant que partenaire, puisse continuer sur la même lancée. Parce que comme c'est le début a toujours été difficile. Comme les gens ont compris l'intérêt de l'FH ici, à travers ces œuvres, je pense que nous aurions souhaité à ce qu'ils puissent pérenniser ces actions. Oui, je pense, puisque avec le temps, nous allons initier les enfants ou les jeunes gens par rapport à cette activité-là, parce que ce que FH a fait, ça reste vraiment marqué dans les annales de l'histoire. Je pense qu'avec les générations à venir, ils trouveront un peu de l'intérêt. Oui, tout le monde a kabisa, tunaapresie kitu kama tunapresie juu haitoi mchanga, na pili tunakipendelea akikawishi dagaa kukauka. Pour ça, nous apprécions en tout cas, ça ne retarde pas à sécher le fretin, parce que ça fait 6 heures du temps, s'il n'y a pas le soleil, vraiment, le fretin se sèche. Et nous encourageons FH pour nous amener cette chose. De notre côté, c'est un bon projet. Pourquoi? Ça nous aide de bien sécher le fretin et ça sort son bon aspect, ça mérite pour manger. D'abord, nous gardons bien, nous entretenons cet endroit. Il n'y a pas de saleté. Et si Dieu va nous aider, nous allons aussi nous efforcer d'ajouter un peu. Et FH, sachez que la communauté a fait le travail. Nous accueillons ce projet avec respect. La joie continue, car les gens ont trouvé un endroit pour sécher et avoir des fretins de qualité. Comme c'est une bonne chose, moi en tant que le chef, je suis joyeux et je dois y mettre la main. Depuis qu'ils ont commencé, j'ai mis la main et je vais faire le suivi, qu'il n'y ait pas la destruction et le désordre. Nous avons aimé de nous reposer
car l'eau du lac Tanganyika est très loin. Nous allons bien garder, c'est pour nous. C'est vous qui sont venus nous construire et nous nous réjouissons de voir comment nous étions en train de souffrir pour avoir de l'eau. Comme ils ont accepté, et moi j'ai accepté de l'or, et je suis derrière eux. Nous-mêmes, nous allons nous efforcer pour gérer. Je pense que nous n'allons pas échouer, car depuis que Dieu a créé le monde, ici en Pala, Dieu a oublié de l'eau potable, Pala, Fube, Mwanza et Kasenga. Mais ici, la bonne gouvernance du monde, il s'efforce de penser d'Impala et amener l'eau. C'est un grand merci. Et moi, je vais les sensibiliser de creuser les trachées qu'ils se donnent à protéger cette eau. L'eau, c'est la vie. Vraiment, nous ne voulons pas quelqu'un toucher sur ce boisement parce que, depuis le début, ils sont venus nous amener les différentes catégories de plantes. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est le cyprès. Car j'ai trouvé que le cyprès a la valeur parce que ils vont commencer à couper les planches et ces planches commenceront à aider les gens, pas seulement d'ici, même de loin. FH a laissé le travail au comité et moi je dirige ce comité et nous travaillons ensemble pour faire les coupes-fées. Les arbres nous aident, nous pouvons vendre pour faire l'école et pour pérenniser, nous allons encore ajouter d'autres hectares. FH, comme il vient avec ses formations, nous avons déjà bénéficié du développement ici. D'abord, nous avons fait longtemps, l'école ici chez nous était en paille. Aujourd'hui, nous voyons les résultats, nous allons toller. C'est ça le premier bénéfice. Deuxièmement, à travers des formations qu'ils ont venues nous former, nous sommes éveillés, voir que même dans les jours à venir, FH s'arrête, on nous a laissé les formations. Il faut continuer avec ces formations. FH kusimama, masomo banatuachia, il faut tuendeleshe na ile masomo. C'est par ce point de vue des populations que je mets le point sur cette émission qui a parlé sur la mission officielle de suivi des activités déjà réalisées et en cours de réalisation de l'ONG Food for the Hungry FH en sigle dans le programme Tendele Pamojade de l'USAID par la délégation du ministère du Plan dans la province du Tanganyika. Je dis merci à tous et toutes chers téléauditeurs et auditrices de la télévision Léon pour avoir été avec moi dans cette émission. Je dis merci aussi au directeur de la télévision, M. Boulamba Odon, pour m'avoir accordé l'espace et à M. Iboala Ikwene Chamboui pour son accompagnement. Et moi, c'est Zidore Kachoula qui vous ai présenté cette émission depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Et à la prochaine, au revoir.